Laetitia, tu me conseilles quel genre de position? Quelle position que tu me conseilles? Je vais bientôt me marier. Ma femme, elle est encore vierge. Ma fiancée, quoi. Ma fiancée qui va devenir ma femme. Elle est encore vierge. Quelle est la position? Parce que là, je vais me marier après 1 mois. Hein? Je me marie après 2 semaines. Quelle est la position que tu peux me conseiller pour notre nuit de noces? Hein? C'est une bonne question. Parce que la fille là, elle ne doit pas être frustrée. La fille là, elle doit avoir les goûts du rapport. Et si tu veux lui donner l'envie d'aimer les rapports, il faut que sa première fois soit excellente. Oui, la plupart des fois, les gens disent que non, pour faire la première fois, ça doit faire trop mal. Non, il faut y aller fort et tout ça, tout ça. Non, je vous assure que la première fois peut faire légèrement mal. Mais quand ça fait trop mal, c'est parce que toi, les garçons, tu n'as pas su bien gérer ta femme. Il faut bien gérer ta femme. Parce que si tu gères bien ta femme, c'est toi qui vas bénéficier du bonheur qu'elle va avoir. Parce que quand elle va avoir le bonheur, elle a le bonheur la première fois. C'est-à-dire que la deuxième, la troisième, la quatrième fois, elle va apprécier les moments des rapports. Oui, je suis Laetitia, je suis coach en relation amoureuse. Je suis aussi sexothérapeute. Si c'est pour toi la première fois de me regarder et que tu apprécies ce que j'ai fait, donc n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer nos futures publications. Oui, quelle est la proposition que tu nous conseilles, Laetitia, pour la nuit des noces parce que ma femme est vierge? La position que je vous conseille, c'est les missionnaires. C'est quoi les missionnaires? Parce qu'il y a plusieurs sortes de missionnaires. Là, je vous parle vraiment du missionnaire, les classiques. C'est quoi? C'est-à-dire que la femme est allongée sur les dos, le mari est sur sa femme. Et les jambes de la femme doivent être écartées. Pas trop écartées et pas non plus serrées. Il faut que ça soit écarté légèrement. Comme ça, pour que ta femme ait le premier goût, il faut que ça soit bon pour elle. Hein? Maintenant, comment tu vas passer ta nuit de noces? Quelle est la procédure pour que ta femme aime les rapports? Oui, parce que c'est ça la clé. C'est le début, la clé. Donc, ce que toi, tu dois faire, je sais que tu auras trop envie. Parce que peut-être que ça fait des années. Oui, ça fait des années hein, que tu n'as pas... peut-être que tu n'as même jamais fait les rapports. Peut-être que tu es chaste. Donc, du coup, ça sera ta première fois. Comme c'est ta première fois aussi, ou bien, si tu avais déjà connu, mais ça fait longtemps, hein, bon, on ne sait jamais en tout cas. Mais tu auras envie, tu auras trop envie lors de ta première fois. Mais même si tu as trop envie, il faut faire attention à ne pas brisquer ta femme. Hein? Comment faire pour ne pas la brisquer? Donc, il faut aller étape par étape. Comme je vous dis que la femme a besoin d'avoir une préparation. Et en plus de ça, ta femme est encore vierge. Il faut qu'elle ait encore plus de préparation. Parce que dans sa tête, c'est sa première fois, elle ne l'a jamais fait. Elle est en train de se poser la question, comment ça va se passer? Maintenant, il faut que toi, tu sois là pour la rassurer. C'est-à-dire que quand vous allez sortir de la soirée, vous allez chez vous, hein, vous êtes pendant la nuit des noces. Donc, quand vous êtes chez vous, il faut la toucher légèrement. Peut-être qu'elle sera déjà dans sa tenue sexy ou vous allez prendre peut-être la douche ensemble. Mais en tout cas, moi, je vous conseille, il faut que vous puissiez prendre la douche ensemble, que tu prennes le temps de la toucher, de la laver pendant la douche. Et elle aussi, elle prend le temps de te laver. Même si pendant, par exemple, la douche ou les bains, tu vas avoir ton premier jus. Ça peut arriver que tu aies les jus sans pénétration. Hein. Ce n'est pas du tout de l'éjaculation précoce, mais c'est seulement parce que ça fait longtemps que tu ne l'as... Peut-être que c'est parce que tu ne l'as jamais fait ou ça fait longtemps. Voilà, il y a ça. Tu peux avoir ton premier jus là-bas ou tu peux, même sans même pénétration, hein, ou bien même quand vous sortez de la douche et vous vous essuyez, prends ton temps, touche-la doucement, prends ton temps de l'embrasser en fait. De l'embrasser bien. Et pour l'embrasser, commence par toucher ses joues doucement. Commence à toucher même à l'intérieur de sa bouche doucement. En fait, faire des caresses. Je vais vous mettre une vidéo que j'avais déjà faite par rapport à ça. Fais des caresses autour de sa bouche. Fais des caresses autour de ses oreilles. En tout cas, il faut aller doucement, progressivement sur sa poitrine, doucement. Il faut qu'elle aime ça. Il faut qu'elle sente que tu es en train de la rassurer. Et tes caresses, qu'elle puisse vraiment les recevoir. Il faut qu'elle soit vraiment dans l'état d'excitation avant que tu ne puisses la pénétrer. Tu comprends, cher monsieur? Donc, une fois que tu as fini de la toucher, tu peux même lui faire, si tu sais les faire, tu peux lui faire les kinis.
au cas où tu sais le faire. Au cas où tu ne sais pas le faire, vous allez apprendre ensemble. Vous allez vous apprendre ce que vous aimez. Et en cas de besoin, vous pouvez prendre des rendez-vous avec moi ou avec un sexologue ou un autre sexothérapeute. Voilà, c'est important. Donc, ne soyez pas frustrés. Donc, tu la touches bien et tout et tout. Prends le temps de causer avec elle, de parler avec elle de la sexualité pendant la nuit des noces. Tu lui dis, ma chérie, ah, j'aime ta poitrine. C'est la première fois que je vois ta poitrine. Elle est magnifique, ta poitrine. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ta fleur. Il faut lui dire, j'aime ta fleur. Ah, elle est trop belle, elle est trop belle. Et touche sa fleur. Tu lui dis sa fleur, elle est belle. Le fait que tu lui dises tout ça, ça commence à la préparer. Elle commence à avoir peut-être son clic-clic qui commence à clignoter. Parce que quand son clic-clic commence à clignoter comme ça, elle commence à avoir l'excitation. Et ça, c'est excellent pour toi. Même si encore tu vas avoir l'éjaculation encore pendant que tu es en train de lui parler, ce n'est pas grave. Ce n'est même pas grave. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas de l'éjaculation précoce. C'est parce que tu ne l'as jamais fait peut-être ou c'est parce que ça fait des années. Donc continue comme ça, rassure-la. Il faut lui dire que tu l'aimes. Il faut lui dire ce qu'elle porte, c'est trop belle. Et puis après, quand vous allez faire maintenant la pénétration, il faut prendre ton temps de l'allonger doucement. Il faut allonger ta femme doucement. Et quand tu l'allonges doucement, tu dis j'aime beaucoup ça bébé, je t'aime beaucoup, je t'aime bébé. Et quand tu lui dis que tu l'aimes bébé, il faut lui dire que chérie, je veux juste entrer doucement. Et puis toi, tu fais doucement. Hein? Tu fais accéder doucement. Peut-être que tu vas faire entrer seulement les capuchons. Hein? Dans la position les missionnaires, comme je vous ai dit. Et entre-temps, tu es en train de faire entrer seulement les capuchons et tu es en train de la toucher très bien. Tu la touches partout et tu lui dis que tu l'aimes. Là, tu es en train de la rassurer pour qu'elle aime les rapports. Pour qu'elle aime les rapports, tu es en train de la rassurer. Et puis, quand tu vas accéder, tu vas entrer directement dans sa fleur. Ça peut arriver que tu ne puisses pas tout faire entrer. Hein. Ça dépend. Ça peut arriver que tu puisses juste faire entrer les capuchons et que les jus viennent. Ce n'est pas grave, même si ça arrive, si c'est comme ça. Hein, parce que tu as trop envie à ce moment-là. Hein? Donc, si les jus viennent, ne t'inquiète pas. Vous pouvez vous arrêter un moment encore et reprendre. Mais même si les jus ne viennent pas, il faut faire entrer les capuchons et puis avancer progressivement jusqu'à ce que tu vas arriver peut-être vers l'hymen. Et rassurez-vous, l'hymen n'est pas du tout dur. Hein? Donc, dès que tu vas accéder vers l'hymen et puis tu avances encore doucement, quand tu vas avancer encore doucement, peut-être même tu ne vas même pas ressentir l'hymen. Et elle-même, peut-être elle ne va même pas avoir la douleur parce qu'elle aura déjà mouillé à l'intérieur. Et comme elle aura déjà mouillé à l'intérieur, ça peut arriver qu'elle ait un tout petit peu de douleur ou zéro douleur. Et quand elle a un tout petit peu de douleur, ça peut lui arriver aussi d'avoir un saignement. Elle peut saigner, ça peut lui arriver de saigner peut-être 2 ou 3 gouttes. Ça dépend de son corps. Ça peut lui arriver de saigner beaucoup, saigner. Voilà. Et ça peut arriver aussi qu'elle ne saigne pas. Il y a des femmes qui ne saignent pas même si elles étaient vierges. Il y a des femmes, lors de leur première fois, elles ne saignent pas. Il y a d'autres qui vont saigner 1 jour plus tard ou 2 jours plus tard. Donc, ça dépend du corps de chaque femme. Donc, une femme qui est vierge, elle peut saigner. Elle peut ne pas saigner. Elle peut saigner 1 jour après. Donc, ça dépend de chaque corps. Donc, du coup, quand tu vas accéder dans le paradis, il faut que tu fasses des mouvements. Donc, par exemple, si tu arrives à accéder dans le paradis sans avoir les jus, voilà, il faut que tu fasses des mouvements qui sont lents. Donc, fais des mouvements qui sont lents. Comme ça peut arriver qu'elle aime. Tu fais 1 pas, 2 pas, 2 pas, 3 pas. Donc, tu vois comme je suis en train de faire ma main. Tu fais doucement comme ça. Et comme ça, tu seras en train de te frayer les chemins doucement. Mais il ne faut pas aller brusquement comme ça alors que ta femme, elle était vierge. Comme ça, tu comprends? Donc, quand tu as fait ces mouvements-là, tu continues. Dès que tu finis ces mouvements-là, peut-être que tu vas avoir les jus ou pas. Voilà, ça dépend. Ça dépend de chaque corps. En tout cas, du moment où tu vas avoir les jus, tu es à l'intérieur d'elle. Surtout ce que j'ai oublié de dire, il ne faut pas que tu t'appuies sur elle. Non, il ne faut pas t'appuyer sur elle. Il faut prendre les appuis à côté parce qu'il y a les hommes qui ne savent pas, qui vont prendre toute la force et appuyer sur leur femme. Non. Et elle ne saura pas gérer, elle ne saura pas te dire toute sa vie que c'est sa première fois. Donc, quand tu appuies comme ça, tu relâches, tu appuies, tu relâches, tu entres, tu relâches, tu entres, tu relâches. Une fois que vous allez finir, quand vous allez finir, il faut lui dire « Bébé, merci ».
n'oublie pas de lui dire merci. Dis à ta femme merci, parce que peut-être qu'elle va pleurer, je ne sais pas, ou peut-être pas. Les femmes sont toutes différentes. Peut-être qu'elle va pleurer ou peut-être qu'elle ne va pas pleurer. Peut-être qu'elle va, elle va être seulement triste. Non, même si elle est triste, même si elle peut, c'est selon ce qu'elle va manifester comme état. Toi, ce que tu dois faire, une fois que tu as fini, il faut lui faire des câlins. Il faut lui dire bébé merci. Bébé merci, j'ai aimé. N'oublie pas quand tu as dit bébé merci, j'ai aimé, tu lui fais des bisous encore sur la bouche. Et puis tu descends vers sa fleur, tu fais les bisous sur sa fleur. Et puis tu la serres fort dans tes bras. Tu la serres fort dans tes bras et puis tu prends des serviettes. Des serviettes, tu vas bien l'essuyer. Voilà, tu essuies ta femme. Donc, il faut vraiment qu'elle voit qu'elle a un amant. Et si elle voit qu'elle a un amant lors de sa première fois, rassure-toi qu'elle va se lâcher. Il ne faut pas qu'elle soit une femme qui est bloquée sur elle-même. Non, parce que la première fois, c'est vraiment, il faut faire attention. Donc, tu prends les serviettes, tu vas essuyer ta femme, tu l'essuies très très bien. Voilà, tu es son homme, tu l'essuies très très bien. Et puis, tu lui fais des câlins, tu fais des bisous à sa flair, tu fais des bisous à sa poitrine, des bisous sur son ventre. Voilà, ne sois pas un homme que tu vas, dès que tu as fini, tu vas dormir à fond et tu la laisses des côtés. Non, elle n'aura pas une bonne expérience de la première fois. Donc, quand tu lui as fait des bisous comme ça, tu as fini là, il faut l'embrasser fort, tu la serres fort dans tes bras. Et puis après, ce que tu vas faire, une fois que vous allez peut-être vous reposer, dormir un peu. Et quand vous dormez un peu, tu la serres fort dans tes bras. Tu comprends? Il faut que tu sois le chef. La première fois, sois le chef. Et puis quand tu la serres fort dans tes bras comme ça, tu dis bébé, je t'aime. Tu lui dis toujours bébé, je t'aime. Et puis là, parce que c'est toi le mari, et c'est sa première fois, elle est chez toi. Donc, elle est là, c'est comme si c'est sa première fois c'est sa maison là où vous êtes. C'est sa première fois. Donc, n'oublie pas, avant, tu auras déjà prévu les choses. Tu auras déjà prévu soit la boisson, sa boisson préférée. Une fois que vous avez fini, vous vous êtes reposé un peu, prends la boisson préférée, tu lui donnes. Elle va boire, elle va se reposer. Et tout. Tu vois un peu. La deuxième fois, tu augmentes progressivement les choses. Tu augmentes la vitesse progressivement et continue à parler avec elle de la sexualité pour la libérer. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on n'a pas eu l'éducation sexuelle. Comme on n'a pas eu l'éducation sexuelle, c'est difficile pour elle de se lâcher. C'est difficile aussi pour toi de te lâcher. Donc, il faut que vous deux, vous puissiez vous rassurer. Mais comme elle n'a jamais connu un homme et toi, peut-être que toi aussi, tu es encore chaste. Même si tu es chaste, prends ta responsabilité en tant que chef. En tant que chef de famille, prends ta responsabilité. Voilà, donc tu joues bien ton rôle. Rassurez-vous, vous deux. Commencez à parler de la sexualité. Commencez à parler de ce que vous aimez. Il ne faut pas que vous soyez bloqués. Et tu verras, elle aura une bonne expérience. Et c'est toi qui vas profiter de la suite. Parce qu'une fois qu'elle va maîtriser, une fois quand elle va faire un mois avec toi, tu as déjà bien fait le chemin et que tu l'as rassurée. Je t'avoue qu'elle sera ton amante. Elle va se lâcher. Pourquoi elle va se lâcher? Parce que tu n'as pas mis les tabous dès le départ. Et parce que tu n'as pas fait comme les autres font, ils viennent, ils vont faire leur truc, vite fait, ils vont faire comme si c'est un combat. Et puis la fille sera blessée à l'intérieur de son cœur déjà, et puis à l'intérieur de sa fleur, parce que c'était fort. Tu vois un peu, on n'est pas dans les violences, on est dans l'amour. Ça s'appelle faire l'amour. Ce n'est pas la violence, ça s'appelle faire l'amour. Et quand l'amour, c'est la douceur. Quand on est en train de faire l'amour, on est en train de donner à l'autre. On est en train de partager. On est en train de dialoguer. Quand tu es en train de partager, de dialoguer, de faire l'amour, donc tu es en train de faire de l'art. Et quand tu fais de l'art, tu fais doucement. Et elle va apprécier. Dites-moi, vous en pensez quoi en commentaire? Et moi, ça me fera plaisir de vous lire. Donc ça, j'ai dit pour une fille qui est vierge. Mais si ta femme aussi est... Toi qui me regardes, elle n'est pas vierge, tu peux faire la même chose pour la libérer. Peut-être que tu ne connais pas les expériences qu'elle a eues ou l'expérience qu'elle a eue. Il faut que tu puisses vraiment la libérer pour que dans votre couple, vous puissiez avoir une bonne sexualité. Je vous fais les gros bisous les amis et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et pour les personnes qui vont se marier, félicitations à vous. Je vous souhaite un bon ménage et surtout, ceux qui n'ont pas encore choisi, choisissez bien. Le mariage, ce n'est pas seulement le sexe.
hein. Il y a beaucoup de choses dans les mariages. Donc, faites bien votre choix pour vivre votre amour très bien.